Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver. Alors vous devez trouver ma voix un petit peu cassée. On a attrapé il y a un mois le Covid avec les enfants, on a été très malade. On est resté plus de 15 jours au lit. Ma grande a dû aller à l'hôpital. Voilà, elle a chopé un pneumocoque. Ouais, ça n'a pas été facile. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, alors pour se remonter le moral, on va se faire des petites gaufres pour remonter en énergie. Alors il y aura du sucre ou pas, vous voyez, ce qui vous fait plaisir. Voilà, mais ça sera sans gluten, bien évidemment. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Allez, c'est parti. On va se faire des bonnes petites gaufres. Alors, il nous faudra des flocons d'avoine que l'on va transformer en farine, de l'eau tiède, du lait tiède, du sel fin, de la levure de boulanger, du sucre, des œufs. Là, je ne les ai pas, je ne les ai pas montrés en photo. Je les avais oubliés sur la photo. Un peu de fleurs d'oranger et de la vanille liquide. Allez, donc là, on va mixer les flocons d'avoine pour obtenir de la farine. Si vous avez de la farine toute prête, vous pouvez bien sûr, de flocons d'avoine sans gluten, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai fait au niveau économique surtout, voilà. Donc, ceux qui sont intolérants, vous pouvez utiliser de la Bjorg ou des flocons d'avoine encore moins chers que vous trouvez en supermarché. Si vous êtes bien évidemment cœliaque, faites bien attention qu'il y ait le logo sur le paquet. Voilà, donc vous voyez la texture que l'on a. Plus elle est fine, mieux c'est. Mixer en plusieurs fois pour éviter qu'elle chauffe et qu'elle perde ses propriétés nutritives. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas grave si elle est encore un petit peu granuleuse, parce qu'après on utilisera ou un blender, ou là j'utilise le mixeur plongeur. Voilà. Donc là maintenant, dans le bol, on va y mettre le sucre. Moi là, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin, mais vous choisissez l'huile que vous voulez ou de la margarine. Le tout, c'est que ça fasse le même grammage. J'y mets les œufs, je les bats en omelette. Je vais y mettre le sel, l'huile. Vous y mettez tous les ingrédients. L'eau de fleur d'oranger. Ah, Jaja vous dit bonjour. Jaja, viens. Viens, Jaja, viens. Elle a dû voir un chat. Donc là, j'avais fait lever avec un peu de lait tiède le paquet de levure de boulanger pendant un quart d'heure avec une assiette par-dessus. Là, j'y mets le reste de lait tiède. J'en avais mis une partie dans le bol avec la levure. Ça a levé à peu près un quart d'heure. Voilà. Donc je tourne, je mets dans la farine et je mets tout mon mélange que j'ai mis dans le bol. Et je tourne et je vais mixer au mixeur plongeur. Donc cette pâte, vous la couvrirez après et vous verrez, je dis à peu près 1 heure de lever, mais elles sont meilleures au bout de 5-6 heures. Voilà, même en sortant du frigo, vous allez voir au fur et à mesure, quand vous allez découvrir la vidéo. Je les préfère à 5-6 heures. Alors, la pâte est parfaite, elle a bien levé, on la dégaze à peine un petit peu en tournant et on se régale. Vraiment, c'est les meilleures gaufres que j'ai faites parce qu'avant, elles étaient trop liquides, ça débordait partout. Alors, c'était du plâtre, vraiment. Et là, j'ai fait la bonne recette. Voilà, je suis contente de mon résultat. J'espère que ça vous plaira et surtout, ça mixe. Sans ces farines qui finalement sont très très mauvaises pour notre santé. Ces farines toutes prêtes, c'est pas terrible. Voilà, rien ne vaut de se faire ces mix. Vous le verrez au fur et à mesure, après 20 ans d'intolérance, on s'en rend compte. Voilà. Donc là, au bout d'1 heure, mais vous 5-6 heures, vous la transvasez dans un petit pichet. Vous voyez, elle a bien levé.
Enfin là, elle avait levé que 1 heure. Vous allez voir les gaufres d'1 heure et au fur et à mesure, vous allez voir les gaufres que je fais au bout de 5-6 heures. Voilà, moi c'est le réverso que j'ai, donc je fais cuire 1 minute et demie de chaque côté. Là, elles étaient un peu bronzées, j'ai mis au max, mais vous voyez, hein, au fur et à mesure que vous les faites. Il y en a à peu près pour 6 gaufres, je dirais. Donc, si vous voulez en faire un peu plus, ben, vous multipliez les proportions, à part peut-être le levain, hein, vous voyez. Voilà. Allez, je me prépare pour moi celle à la marmelade. Vous avez la recette de la marmelade hein, sur ma chaîne. Alors, petite anecdote, mon père, quand il s'en faisait, il faisait comme la confiture, vous savez, comme quand il est allé à la confiture, il la mettait dans tous les trous à rabord. Mais lui, c'était avec le sucre, il avait des moustaches. Et il faisait toujours rire les enfants quand il a mangé parce que c'était trop. Et on lui disait, mais papy, il faut en mettre qu'un petit peu. Et lui, quand il mangeait, il croquait, faisait comme ça, il y en avait partout. C'était très folklorique de manger des crêpes avec lui, des gaufres avec lui. Voilà, à chaque fois que je pense que je fais des gaufres, ben je pense à lui, bien évidemment. Voilà. Et papy, toi, t'en aurais mis un à bord, hein? Regardez. C'est pas beau, ça? Elles tiennent bien. Elles ont l'air moelleuses, à la fois un peu craquantes. Alors, surtout, huilez bien, hein? C'est le secret pour pas les avoir trop molles. Allez, je fais la photo, une autre photo, j'arrive. Regardez la pâte 6 heures après. Elle est, mais alors, splendide. Elle a bien encore gonflé. Je viens de la dégazer. Regardez le niveau, à peu près. Je l'avais laissée à température ambiante parce que ce soir, on va s'en refaire. Et puis demain, je les mettrai au frigo. Je la mettrai au frigo. Et je vous dirai ce que ça a donné. Quelle évolution ça a une fois qu'on le met au frigo. Elle est trop belle, là. Alors, les amis, de l'avoir laissé pousser 5 ou 6 heures, dégazé de suite et mis dans le gaufrier, ben, elle est beaucoup plus croustillante, moins molle. Ah, c'est super. Je peux pas trop me filmer là parce que je suis avec du monde. Vous allez entendre le bruit. Je vais manger. Vous entendez, c'est croustillant. C'est pas très poli de faire ça, mais essayez de la faire pousser beaucoup plus. C'est bien meilleur. 1 heure, c'était trop juste. Là, je m'en resserre avec un petit peu de marmelade. Moi, j'adore la gaufre marmelade d'orange. Voilà, mais testez. Allez, je continue la vidéo. Mais à température ambiante et la pousse. Hein. Alors, je vous montre la pâte. Elle est restée 2 jours au frigo. Vous voyez, dimanche, j'ai fait les gaufres. On est mardi. Et la pâte, elle est un petit peu épaissie. Elle est bien belle. Elle sent bien la levure de boulanger. Elle est magnifique. Hein. Donc, on va faire 2 gaufres, je pense. Oups, ça a coupé. Allez, le gaufrier est bien chaud. Éclabousse un peu. Allez, voilà, je huile un petit peu. Et puis, on va se refaire, je sais pas, peut-être une gaufre. Hein, ouais. J'en aurais fait 6, je crois. Donc, vous pouvez augmenter les doses. Hein. Peut-être pas la levure. Hein. Très peu la levure. Hein. Ça devrait suffire. Hein. Et vous me direz si vous avez augmenté les doses, quelle quantité vous avez mise. Et là, on va s'en faire une petite manière de racler les bords. Il ne faut rien perdre, hein, au prix où sont les aliments. Là, je vous l'ai fait un peu dans le désordre, hein, vous verrez. Hein, parce que là, à la fin de la vidéo, c'était la première fois que je goûtais les gaufres. Hein. Enfin, vous allez vite comprendre.
Allez, c'est parti pour la cuisson, on se retrouve. Là, je l'ai mis à 3, je les ai faites un peu moins bronzées que la dernière fois. Alors, tout dépend si vous avez un réverso ou pas. Moi, c'est un réverso, hein. Mais autrement, vous les laissez comme ça si vous n'avez pas la fonction qui se retourne, hein. Voilà, je pense que ça cuit 1 minute 30, 2 minutes par chaque face. Et bien voilà, la gaufre est cuite. Oups. Entendez le bruit. Voyez, c'est pas mou, hein. Elle se tient vachement bien, hein. Parce que certaines recettes, elles sont vraiment très molles, les sans gluten, hein. Alors peut-être pas toutes, hein, mais bon, il faut supporter les farines, c'est toujours pareil. Excusez-moi, ça a coupé. En choisissant bien la farine d'avoine ou les flocons, hein, voilà. Comme je vous ai dit, il faut faire bien attention au niveau, vous regardez sur la poche qui est le sigle, si vous avez la maladie cœliaque. Moi ça va, je suis juste intolérante, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le Bjorg, hein. Bon, on va goûter cette merveille, hein. Je vais faire une petite photo. Alors, vous voyez, je vous montre quand même, hein. Regardez comme elle se tient bien. Vous voyez, elle gondole pas. Au bout de 2 jours, même au frigo, super. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vous avez vu celle d'un jour, celle du jour même. Quand je l'ai goûtée, elle partait un petit peu, vous avez vu. Et le fait de l'avoir fait gonfler 5 ou 6 heures, et même passer au frigo, c'est une gaufre qui se tient. Regardez. On va se régaler. Allez, je fais la photo, je commence à napper un petit peu, et puis vous allez entendre croustiller, j'espère. Il ne faut pas que j'attende trop longtemps. J'ai fait la gourmande, j'ai testé avant. Écoutez. Super. Ça croustille. C'est fondant à l'intérieur. Ça fait que vous pouvez vous préparer votre pâte à gaufre en la laissant bien pousser 5-6 heures. Puis après, vous la remettez au frigo. Et le matin même, parce que là, c'était de la pâte que j'ai faite, mais qui était froide. Je l'ai sortie direct du frigo et fait de suite la gaufre pour que vous voyez directement ce que ça donne. Je ne l'ai pas laissé réchauffer, éventuellement repousser. Je ne pense pas que ça aurait repoussé. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Vous avez la dégustation de celle qui a été mangée au bout d'1 heure. 1 heure de pouce. Allez, à de suite. Et bien voilà, je partage avec vous les amis. C'est la première gaufre que je fais sans gluten. Je n'arrivais jamais à réussir la recette. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire avec des flocons d'avoine? Eh bien super, j'en ai essayé au riz mélangé avec, j'en ai essayé avec de la farine mix char, la farine mix char, vous savez, je la supporte pas. On va se régaler. Super bonne. Ah, je préfère qu'à la farine de blé. Oh, elles sont légères, moelleuses. Testez cette belle recette. Vraiment délicieuse. Vous me direz dans les commentaires. Finalement, la levure de boulanger, ça donne la texture bien moelleuse. Regardez cet intérieur. Oh, elles sont trop bonnes. Allez, vous me direz si vous les avez aimées. Testez cette belle recette. Pensez à vous abonner à la chaîne. Venez nous rejoindre sur le groupe. Alors, j'ai changé le nom, hein. Ça s'appelle... Comment il s'appelle mon groupe, hein, et la chaîne? Maintenant, j'ai un trou. Oh, sans gluten et keto chez Natoche. Vous voyez que le Covid, ça m'a fait des... Déjà que c'était pas évident avec la Lyme et la fibro. Alors là, enfin, j'ai réussi à faire quand même la vidéo. Allez, sur ce, on va goûter. À une prochaine fois. Et puis, merci encore d'être fidèle à ma chaîne. Et faites connaître mes recettes. Partagez. Je vous embrasse depuis le sud-ouest, les amis. Je vous embrasse. Adi chats et régalez-vous bien.
À bientôt.